Imaginez une scène qui ressemble à un film dramatique, mais malheureusement, cela se produit dans la vraie vie avec cruauté qui dépasse même les pires attentes. Une mère, prête à sacrifier son propre passé pour sauver l'avenir de sa fille, reçoit une gratitude, un geste de violence et d'ingratitude qui laisserait toute personne sans voix. Mais qu'a fait cette femme ensuite? Au lieu de pleurer ou de se plaindre, elle a réagi d'une manière si inattendue qu'elle a quitté son agresseur sans action, paralysée par sa propre honte. Bonjour, écoutez des amis. Je suis André Branco, et vous êtes sur la chaîne Family Secret, où chaque histoire est une leçon de vie qui peut changer votre point de vue. Aujourd'hui, préparez-vous à un conte qui touchera vos émotions et vous fera repenser le vrai sens de l'amour, du sacrifice et de la dignité. Anna Clara Mendonça a regardé par la fenêtre du bus, tandis que la pluie a finement tiré des risques mélancoliques sur le verre. Le trafic en bouteille, le ciel gris et la fatigue dans le corps reflétaient le poids qu'il transportait dans l'âme. Compte retardé, versement à domicile, équipe supplémentaire, sa vie était devenue une course sans fin contre la dette. 5 ans plus tôt, alors qu'elle et Lucas ont décidé de se marier, cela semblait être un rêve. Jeunes, passionnés, pleines de plans, ils ont juré que, ensemble, ils conquériraient le monde. Lui, un maçon talentueux dans une entreprise de construction, elle, une comptable méticuleuse dans une petite entreprise. L'objectif était clair, avoir sa propre maison. Dans les premières années, ils ont loué un petit appartement, sauvant chaque centime pour l'entrée d'une propriété. Quand ils ont finalement réussi, ils ont acheté un conjugué dans une copropriété lointaine, financée par la banque. Mais ensuite, les problèmes ont commencé à émerger, d'abord comme petits signes, puis comme une avalanche. Lucas est arrivé tard, parfois ivre, et Anna Clara a justifié, c'est juste la fatigue, le stress du travail. Jusqu'à ce qu'il soit licencié. 3 mois à la maison, promettant que, n'importe quel jour, obtiendrait quelque chose de mieux. Pendant ce temps, les économies se sont réduites et les parties de la maison ne s'attendaient pas. Anna Clara a pris un deuxième emploi, faisant de la comptabilité des petites entreprises la nuit. Lucas a finalement obtenu un emploi sur un travail, mais a gagné la moitié de ce qui avant. Ennuyé, explosif, il a passé ses journées à se plaindre de la vie, comme si le monde lui donnait quelque chose. L'arrivée de son fils, Peter, n'a fait qu'aggraver la situation. Couches, nourriture, vêtements, chaque dépense était un coup d'État dans le budget déjà combiné. Les versements de la maison sont devenus un fardeau insupportable. Anna Clara a essayé de parler, Lucas, et si nous demandions d'aider ses parents? Ou les miens? La réponse était un cri, votre mère me regarde déjà comme un échec. Pensez-vous que je vais lui donner ce goût? Non, nous allons résoudre seuls. Mais il ne résolvait rien. Anna Clara avait déjà retardé 2 paiements et la banque a menacé d'exécuter la dette. Le stress l'a consommé, il a perdu du poids, des cercles sombres profonds se sont installés sous ses yeux, et Peter, sensible à l'attention, a crié dans la nuit. Lucas, à son tour, a noyé la frustration d'alcool, rentrant à la maison plus tard et plus tard, à son arrivée. Jusqu'à ce que, une nuit, il n'apparaisse pas, Anna Clara s'est effondrée. Il a pris le téléphone et est décédé le numéro qu'il a évité pendant des mois. De l'autre côté, la voix de sa mère, Clara Alves, sonnait ferme, comme si elle attendait déjà cet appel, « Fille, qu'est-il arrivé ?» Et pour la première fois depuis des années, Anna Clara a permis aux larmes de parler pour elle. Il a tout dit, les dettes, la peur de perdre la maison, la honte, l'épuisement. « J'y vais demain », a déclaré Clara sans hésitation. « Envoyez-moi juste l'adresse. » Quand il a raccroché, Anna Clara a senti quelque chose que je n'ai pas vécu il y a longtemps, un fil d'espoir. Le lendemain, Clara est arrivée à midi. Anna Clara, la voyant à la porte, s'est jetée dans ses bras comme un enfant. La mère la serra durement dans ses bras, embrassant sa tête. « Calmez-vous, ma fille. Tout fonctionnera. » Lucas, voyant sa mère dans l'halo, lui a tordu le visage dans un geste d'inconfort, mais n'a rien dit. Pour lui, sa présence était comme un miroir qui reflétait ses défauts. Clara ne l'a jamais confronté directement, mais ses yeux semblaient dire « Je connais son vrai personnage ». Pendant le déjeuner,
Clara a écouté attentivement le compte-rendu d'Anna Clara sur les difficultés financières, posant des questions précises, sans essai. Lucas est resté silencieux, poussant la nourriture dans l'assiette, jetant des yeux furieux sur la mère In. « Combien devez-vous à la banque ?» demanda Clara. « Près de 2 millions, répondit doucement Anna Clara. Clara hocha la tête, comme si vous aviez pris une décision irrévocable. « Je vais aider. » Lucas ne se contenait pas. « Comment en avez-vous 2 millions ?» Clara le regarda avec un calme qui le rendait encore plus ennuyé. « J'ai la maison de ma mère à l'intérieur. Après son décès, je n'ai jamais eu le courage de la vendre. Mais maintenant il est temps. Anna Clara a arrangé. « Mère, cet endroit est sacré pour toi. J'ai toujours dit qu'il n'avait jamais ouvert la main. » Clara a tenu ses mains. « C'est juste une maison, ma fille. Tu es mon sang. Il n'y a rien à discuter. » Lucas n'a pas cru ce qu'il a entendu. C'était le même endroit à partir duquel Clara a toujours parlé avec une telle affection, l'endroit où elle a passé son enfance. « Êtes-vous sérieusement sérieux ?» demanda-t-il incrédule. « Complètement, » a confirmé Clara. « J'ai déjà parlé à un courtier régional. Il y a beaucoup d'intérêt dans des propriétés comme celle-ci, en particulier pour les projets d'été. La valeur doit couvrir sa dette. » Anna Clara a pleuré de soulagement, tandis que Lucas ressentait un mélange de gratitude et d'humiliation. D'une part, la solution à vos problèmes, d'un autre côté, la honte de dépendre de la mère In, précisément la personne qu'il voulait le plus prouver qu'il n'avait pas besoin. La vente a pris près de 2 mois. Clara s'est consacrée personnellement, appelant des courtiers, voyageant pour signer des papiers. Anna Clara a souffert de voir sa mère dire au revoir, petit à petit, de ce qui était son histoire. Clara, cependant, a gardé sa position ferme, bien que parfois lorsqu'elle se retourne dans les anciens albums du site, un brouillon de larmes sans que personne ne le voie. Lucas, pendant cette période, est devenu encore plus amer. Il a été diminué. Pour les amis, il s'est vanté qu'il a rapidement payé la maison, mais a omis l'origine de l'argent. À la maison, il a répondu avec grossièreté, a bu plus et a explosé pour quelque raison que ce soit. Anna Clara a enduré en silence. Bientôt, c'est fini, se répéta-t-il. Lorsque la dette sera payée, tout s'améliorera. Enfin, Clara a appelé, prêt, fille. L'argent est là. Demain j'y vais. Cette nuit-là, Anna Clara a préparé un gâteau, la première fois depuis des mois, elle a dû cuisiner. Lucas, sachant que la mère dans l'halo arriverait avec l'argent, étonnamment ennuyé. Il a même acheté une bouteille de vin mousseux et a fait le tour du sifflet de la maison, comme si une charge avait été retirée de son dos. Clara est venue à midi. Anna Clara ouvrit la porte et se figea. Sa mère avait l'air plus âgée, ses yeux d'arrière, le visage mince. En main, un sac en cuir dépensé. « Maman, » chuchota Anna Clara, la serrant fort. « Merci pour tout. » Entrez dans la pièce. Lucas, dans un geste inhabituel, a salué Clara avec un sourire forcé. « Bonjour, Clara. »« Très bien sur la route. »« Merci, Lucas. »« Très bien, » répondit-elle, assise sur le canapé avec un soupir. Anna Clara a servi du thé et le nouveau gâteau de réveil. Lucas, impatient, secoua les jambes. « Alors, ça a apporté ?» Il laissa échapper franchement. Clara hocha la tête, ouvrit son sac et retira un paquet de notes, attaché avec une portée de siège. 2 millions. Je vous ai dit 3 fois, a-t-il dit, le mettant sur la table. Anna Clara a regardé cet argent comme si c'était son salut, la liberté de la dette, la chance de respirer à nouveau. Maman, je n'ai pas de mots, murmura, avec des yeux pleins d'eau. Lucas tendit la main. Donnez-moi ici, Clara. Demain je vais à la banque et je veux tout. Clara hésita un instant, comme pour donner quelque chose. Puis remit lentement le pack. Prenez bien soin de cet argent, Lucas. C'était tout ce que j'avais. Il a attrapé les notes, les a retournées rapidement et une lueur gourmande. Il a allumé son visage. Parfait, s'exclama-t-il, se levant. Maintenant? Ce qui s'est passé ensuite a été si brusque qu'Anna Clara a pris quelques secondes à comprendre. Lucas,
avec un mouvement rapide, a gardé l'argent dans son propre sac, sans avertissement, a tiré un coup de pied violent dans l'abdomen de Clara. C'est pour vous d'apprendre à ne pas entrer là où il ne s'appelle pas. Cria-t-il, tandis que la mère d'Anna Clara plia sa douleur, haletant. Anna Clara se fige, paralysée par le choc. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Clara, toujours courbée, souleva lentement la tête. Et sourit. Un sourire calme et presque serein. Lucas, dit-elle, d'une voix calme qui a gelé le sang de tout le monde dans le salon, vous venez de faire la plus grande erreur de votre vie. Il rit, sarcastique, oh, c'est. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Appeler la police? Clara a été redressée, ajustant la chemise avec dignité. Non. Je ferai quelque chose de bien pire. Elle a pris son téléphone portable, est décédé un numéro, et sans la quitter Lucas, a déclaré, avocat Martins? C'est Clara Alves. Veuillez activer la clause de révocation des dons. Oui, à partir de maintenant, cet argent m'appartient à nouveau. Et préparez les journaux à traiter l'agression et le détournement. Lucas pâlit. Quoi? Il balbutia. Clara a expliqué, en souriant toujours, avant de vous donner les notes, j'avais déjà transféré la valeur à un compte bloqué en mon nom. Ces billets de banque? Ils sont faux. Un cadeau de mon courtier, qui, incidemment, est un cousin d'un délégué. L'enregistrement de cette scène est déjà en route pour la police. Le sourire de Lucas a disparu. Son visage se tordant de panique. Vous, avez-vous mis tout cela? Clara hocha la tête. Non, ma chère. Toi qui s'est installée. J'ai juste assuré que votre cupidité était votre propre piège. Anna Clara a regardé la scène étonnée, tandis que Lucas, tremblant, est tombé assis sur sa chaise, réalisant que, en un seul geste de violence, il avait tout perdu, l'argent, la maison, la liberté, et surtout, le respect de la seule personne qu'il avait encore crue. Clara, à son tour, s'est tournée vers sa fille et a tendu la main. Viens, ma fille. Allons-y. Cette histoire est terminée. Et pour la première fois depuis longtemps, Anna Clara a senti qu'elle pouvait enfin recommencer. Nous sommes libres. Et puis, comme la foudre dans un ciel clair, il se tourna violemment et tomba sur un coup de pied brutal dans l'utérus de Sofia Alexoevna. Un gémissement étouffé s'échappa de ses lèvres tandis que le corps se penchait en deux, comme si l'air avait été déchiré de ses poumons. Nasia laissa échapper un cri inhumain, se jetant vers sa mère, « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix a brisé entre les larmes et la fureur. La glèbe, cependant, est restée inamovible, les doigts se sont soignés autour des notes, le visage contournant par un masque de haine pure. « Prends, ta vieille sorcière. J'ai toujours regardé comme si j'étais des ordures. Je pensais que je ne voyais pas tes yeux, ton indirect? Nastia méritait quelqu'un de mieux. Cela méritait plus. Voici ta gratitude. » Nastia, aveuglée par la colère, était sur le point de se jeter sur lui, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Sofia Alexevna se redressa lentement, comme si une force invisible la soutenait. Et sur ses lèvres, un sourire étrange, presque serein, a prospéré. Ses yeux, clairs comme de la glace, se sont cloués dans Gleb alors qu'elle se prononçait, calmement et distinctement, « Ils sont faux. » Le silence qui a suivi était net. Gleb se figea, sa bouche enthousiaste, son visage pétrifié dans une expression d'étonnement pur. Ses yeux sautaient de ses mains à sa mère, in-law, comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle. Quoi? Il a arrangé, la voix rauque de l'incrédulité. Ce sont des faux argents, Gleb, a répété Sofia Alexoevna, le sourire toujours intact. J'ai tenu à les commander spécialement pour vous. L'argent réel est déjà dans la banque, sur le compte de Nastia. L'hypothèque a été payée hier. Le sang a abandonné le visage de Gleb en un instant, le laissant d'une pâleur cadavériale. Ses doigts tremblaient alors qu'il traversait les billets de banque, les tenant contre la lumière, comme si la vérité pouvait être révélée par arrière du papier. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas, murmura, l'esprit refusant d'accepter le coup. Cela peut, oui, Gleb, a répondu Sofia Alexoevna, avec une tranquillité qui le remplissait d'effroi.
J'ai eu longtemps je connaissais le genre d'homme que tu étais. Je m'attendais juste à ce que tu montres ton vrai visage. Nasia regarda sa mère et son mari, son cœur battant si fort qu'elle semblait vouloir se casser les côtes. Mère, est-ce vrai? Sofia Alexeyevna hocha la tête, ses yeux brillants avec un mélange de triomphe et de tristesse. Le courtier et moi étions à la banque hier. J'ai exigé que l'hypothèque soit réglée directement, sans que l'argent passe par des intermédiaires. Est-ce que cette pile de falsification? Elle a souligné les notes lancées sur le sol, c'est moi qui les a commandées. Je voulais tester comment vous réagiriez à mon aide. La compréhension de la tromperie a atteint Gleb comme un coup de poing dans l'estomac. Avec un rugissement d'animaux, il a jeté ses billets de banque sur le sol et a avancé contre Sofia Alexeyevna, ses poings, ses yeux injectés avec la haine. Vous. Mais la Nasia était entre eux, le corps tendu comme un tir à l'arc. N'ose pas la toucher. Sortez. Sortez de chez moi maintenant. Ton. Gleb a ri, un son guttural et amer. Cette maison est la nôtre. Ce n'est plus, a déclaré Sofia Alexeyevna, sans déchaînement d'hésitation. Lorsque nous avons défini l'hypothèque, j'ai demandé à l'acte d'être transféré exclusivement au nom de Nastia. La banque a répondu, après tout, vous n'avez pas contribué un sou dans les paiements récents. Le monde de Gleb s'est effondré. Il regarda autour de lui, comme un animal s'arrêta, les murs se rapprochant de lui. Tu ne peux pas, c'est illégal. Nous pouvons, oui, Gleb, a déclaré Sofia Alexeyevna, implacable. Et nous l'avons fait. Maintenant, ajoutez vos affaires et partez. Ou préférez-vous que je appelle la police et déposera une plainte pour agression? Je suis sûr que les voisins ont entendu leurs cris. Ils savaient qu'il avait perdu. Sans un mot, il s'est traîné dans la chambre, a jeté des vêtements sur un sac de sport et est parti, frappant la porte si fort que les fenêtres secouaient. Nastia, toujours stupéfaite, coulait sur le canapé à côté de sa mère. Maman, tu as planifié tout ça? Sofia Alexeyevna soupira, passant ses doigts dans les cheveux de sa fille. Pas tout, ma chère. J'ai vraiment vendu la maison de votre grand-mère pour vous aider. Mais quand vous m'avez dit à quel point Gleb vous a traité, comment je me suis regardée, j'ai décidé de tester s'il était digne de cette aide. Et, comme vous le voyez, je ne suis pas allée. Et s'il n'avait que reconnaissant? Demanda la Nasia, sa voix tremblant. Ensuite, je vous aurais donné l'argent réel, a déclaré la mère, simple. Et nous serons allés à la banque ensemble. J'aurais admis que j'avais tort sur lui. Nastia la serra étroitement, son visage pressé contre son épaule. Et maintenant, maman? Comment vais-je vivre seule, avec un enfant? Ce ne sera pas seul, a déclaré Sofia Alexeyevna, fermement. Je serai avec toi. Prenons soin les uns des autres. Cette nuit-là, la Nasia ne pouvait pas dormir. Les émotions tournaient dans son esprit comme un tourbillon, la douleur de la trahison, le soulagement de la dette payante, la gratitude pour la mère, la peur de l'avenir inconnu. Gleb a disparu pendant 2 semaines. Puis il a appelé, sobre, brisé, mendiant une seconde chance. Nastia était irréductible. Il a menacé de processus, division des marchandises. Mais lorsque Sofia Alexeyevna lui a rappelé le rapport de police qui pouvait être enregistré, elle est tombée rapidement. Le divorce était rapide, presque silencieux. Gleb a gagné le droit de voir son fils le week-end, mais il manquait souvent. Parfois, j'ai envoyé une pension, quand vous vous souvenez. Nastia a obtenu un nouvel emploi, avec un meilleur salaire et des moments flexibles. Sofia Alexeyevna a pris soin de son petit-fils, a géré la maison. Petit à petit, la vie réorganisée. 5 ans se sont écoulés. Kirill a rejoint l'école, un garçon intelligent et de type vie, rien de tel que son père. Nastia a rencontré Dmitri, ingénieur dans le bâtiment à côté, un homme calme et fiable. Il a facilement remporté Kirill et a pris le respect de Sofia Alexeyevna sans effort. Quand Dmitri a demandé Nasia en mariage, elle n'a pas hésité à une seconde. Gleb n'a pas été invité au mariage, bien qu'il soit toujours apparu sporadiquement, généralement pour demander de l'argent. Ils ont dit qu'il buvait beaucoup,
avait souvent changé d'emploi, vivait dans une salle louée à la périphérie. Dans la nuit de la fête, lorsque les derniers invités étaient partis, Nastia était seule avec sa mère. « Tu sais, maman, dit-elle, en regardant ses propres mains, je vole, je me souviens de ce jour-là. De ton sourire. De ces deux mots qui ont tout changé. » Sofia Alexoevna la serra dans ses bras, la serrant contre lui. « Je voulais juste que tu sois heureux, ma fille. Et maintenant, te regardant, je vois que ça vaut le coup. » Il se tenait près de la fenêtre, regardant la ville allumée dans la nuit. Deux femmes fortes, qui avaient fait face à la tempête et l'ont laissé la tête. « Mère, Nasia se souvient soudain, et ses fausses notes ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Sofia Alexeevna sourit, énigmatique. « Ah, je les ai brûlés la même nuit. Parfois, vous devez lâcher prise pour avancer. » Et puis ils ont ri, légèrement, alors qu'ils rient de ceux qui n'ont plus rien à craindre.